Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, les émotions et le pro, les activités, le matériel, en gardant évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les scorpions, avant de clôturer cette introduction, il vous reste encore quelques jours pour tenter de remporter une guidance privée avec moi. Vous le savez, depuis 2 semaines, on a mis en place une loterie. Alors pas d'occasion particulière, si ce n'est simplement le plaisir de vous offrir une guidance en remerciement, de tout ce que vous partagez avec moi sur cette chaîne. Le tirage au sort est dans quelques jours, donc le 1er avril. Encore une petite chance, encore une petite opportunité sous cette vidéo de me laisser un commentaire pour tenter de remporter cette lecture. Les scorpions, on est parti pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, pour les scorpions. Alors, les scorpions, on démarre avec une énergie un petit peu compliquée, l'énergie du serpent. Il y a de la méfiance, on nous parle de jaloux, on nous parle de mauvais, de mauvaise langue, de nid de vipère, de pièges, de choses qui sont pas forcément très sexy. On est sur ses gardes, vous l'avez vu, ce serpent, il est dressé, il est arqué. Il se méfie. Très clairement, vous devez vous méfier de quelqu'un ou de quelque chose. On vous a peut-être proposé quelque chose. On se dit, bon, je reste sur mes gardes. Je suis pas forcément bien sûr, bien certaine de l'authenticité de la chose. Ça peut être une personne également de qui on se méfie. Ok. Dos de deck, la carte des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est votre décision, votre libre arbitre. Il y a une décision à prendre. Alors, quelle décision? Est-ce que c'est la décision de mettre les pieds dans le plat et de confronter peut-être cette personne qui pourrait être malaisante? Il y a une décision, un choix. Le choix de quoi? À partir du moment où je choisis une direction, je renonce automatiquement aux autres. Si vous préférez effectivement garder votre intuition et rester sur vos gardes et choisir de ne pas faire confiance à cette personne, par exemple. Allez, on continue, les scorpions. On nous parle de l'ours, de la détermination. Dans son revers, on peut être un peu têtu, néanmoins. Alors, détermination, obstiné, têtu. On va voir si c'est une détermination à prendre une décision. Attention, au revers, dans le doute, de ne pas être obstiné non plus. On continue, on nous parle de la lune, regardez, il y a du flou là, il y a du flou, il y a du tâtonnement, on écoute son intuition pour prendre la décision. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, d'accord? Écoutez votre intuition. Flou, tâtonnement, imaginaire, on est un petit peu dans le flou artistique, C'est pas évident du tout de prendre une décision quand on est dans le flou total, d'accord? Allez, on continue avec le tarot créole. Si on avait eu le soleil, je vous aurais dit, c'est bon. La décision, il n'y a pas de problème, c'est clair. D'accord? C'est clair comme de l'eau de roche, c'est clair comme ce soleil qui met le projecteur sur la direction qu'il faut aller, sauf que là, c'est la lune. D'où la difficulté. Le cyclone, on nous parle de bouleversement, là. Être un petit peu balayé par le vent du cyclone. Alors, est-ce que c'est à cause de ce serpent, là? On va voir, bouleversement, et on s'adapte. Ok, bon. Je ne sais pas ce qui se passe là, mes petits scorpions, mais on va voir ça. Je ne sais pas si, vous êtes face à une situation, face à une personne vis-à-vis de laquelle vous êtes méfiant, vous le sentez peut-être pas franchement, on écoute son intuition, en attendant on s'adapte comme on peut, mais a priori il y aura une décision à prendre. Ok, maintenant, encore une fois, et on en a parlé justement au mois d'avril, je vous disais, ne lâchez rien. On peut pas prendre une décision quand on est dans le flou comme ça.
On va voir. Saturne en taureau. Alors là encore, vous n'avez pas une énergie, mes pauvres scorpions, du top du top. On nous dit quoi? On nous dit que si Saturne se trouve en taureau, ce qui est donc votre cas, vous risquez de subir des désagréments tout au long de la semaine. Désolé, perte de votre carte bleue, objet électronique défaillant, fuite d'eau. L'énergie de Saturne perturbera le confort de la bête à cornes. Donc, attention aux pertes, attention au vol, etc. On voyait cette méfiance. On est prudent cette semaine, d'accord? Je vous inviterai vraiment à être prudent sur vos affaires en particulier, compte tenu de l'énergie qui vous accompagne. Bon, allez, on rentre dedans, on va voir un peu ce qui se passe. La pensée, la carte des chiffres et le cadeau. Alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est quoi? C'est l'événement attendu, l'événement inattendu, le hasard, les pièces du puzzle qui se mettent en place, le déclic que l'on peut avoir donc dans son esprit. Et ça pourrait vraiment bien marcher dans ce sens-là, puisque vous avez la fleur juste à côté, qui n'est pas n'importe quelle fleur, mais qui est la pensée. Donc il y a bien une réflexion qui est menée à propos de quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions. Et j'ai l'impression qu'à l'issue d'une réflexion, il y a une forme de déclic qui arrive avec cette énergie des chiffres. Déclic de savoir, finalement, quelle direction on a envie de s'offrir. Il est là le déclic. Donc on est bien dans une réflexion, dans une maturation, certainement pour savoir ce qu'on doit s'offrir ou pas. Alors le cadeau, ça peut aussi être une opportunité à saisir, d'accord? Si effectivement on nous a fait une proposition, événement inattendu, proposition, un cadeau qui vient vers nous, on me fait une offre, on me fait une proposition, je l'avais pas vu venir, celle-là, ok, et dorénavant je réfléchis, est-ce que je prends ou pas, quelle direction, voilà, est-ce que j'accepte, non, oui ou quoi, etc. Donc ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi venir de l'intérieur de vous, considérant la situation que vous êtes en train de vivre, d'accord? On est en train de réfléchir à une décision sur laquelle on doit prendre, et l'issue de cette réflexion nous amène sur un déclic de savoir si on le prend ou pas, ce cadeau, si on s'offre cette opportunité ou pas. Les étoiles, comme d'habitude. Vous ne l'aviez pas la semaine dernière, mais évidemment, on la retrouve. Hein. Alors, sur les choses auxquelles vous réfléchissez, quoi que ce soit une relation sentimentale, professionnelle, il est question d'un engagement, puisque vous avez l'énergie de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, ce dans quoi je suis engagé ou ce dans quoi je m'apprête à m'engager. Il y a une protection là-dessus. Vous avez les étoiles, encore une fois, hein, c'est redondant. Les étoiles, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous guide également dans la réflexion que vous êtes en train d'avoir. Donc avec cette fleur. On est protégé par rapport à un engagement, quel que soit l'engagement. D'accord? Professionnel, sentimental, matériel, etc. On le voit le conflit. Le conflit, pour moi, c'est pas le conflit avec Pierre-Paul Jacques, c'est le conflit par rapport à la décision que vous devez prendre. C'est le conflit intérieur. On est en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je suis à la croisée des chemins, est-ce que j'arrête tout, est-ce que je continue différemment, etc., etc. Je vous l'ai dit sur les guidances du mois d'avril, c'est pas le moment de prendre une décision. C'est flou. Et tant que ça, c'est flou, pour moi, stand by. On s'adapte, d'accord? On fait l'iguane, on s'adapte, on laisse le temps couler, là, très concrètement, puisque c'est pas le moment pour moi de prendre une décision. Il est bien question d'un engagement, d'une protection, est-ce que je m'offre cette opportunité ou pas, etc. Ce sera votre décision dans tous les cas. Hein. On va aller regarder au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? La rupture, regardez-moi ça. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. J'ai envie de dire automatiquement, si je prends une décision, je romps, je coupe, je me sépare automatiquement des deux autres flèches. Elle est là, la rupture. Donc, on nous parle bien d'une rupture, d'une séparation. On nous parle d'une personne d'un certain âge possiblement, mais surtout d'une décision responsable, mature et sage qui concerne la rupture en lien. Alors, avec des démarches que l'on peut faire, hein, on peut décider. J'ai eu une dame d'ailleurs, et ça matche très bien dans son commentaire, qui parlait justement d'un départ à la retraite. Voilà, on s'apprête à prendre la décision de quitter un établissement dans lequel on s'est investi de longues années. C'est le départ à la retraite, c'est la rupture avec un établissement
établissement dans lequel on a été. Cette carte de la ville, alors elle nous parle donc de démarche, elle nous parle de building, elle nous parle d'administration, de structure, de dynamisme également. Je vous sens à l'aube là de faire effectivement les démarches qui sont nécessaires, de prendre vos responsabilités en lien avec la rupture d'une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être la rupture en lien avec l'immobilier. Les tours, typiquement, c'est l'immobilier. Donc on peut être à l'aube de prendre une décision responsable, mature et sage qui entraîne une rupture, une séparation d'un bien immobilier, d'un logement, en lien avec une structure, en lien avec une entreprise dans laquelle on travaille. On va voir le jardin, les communications et les poissons. Bon, il y a bien des communications là. On a des échanges, on a des communications qui concernent une rupture, une séparation. Je peux communiquer et annoncer mon départ à la retraite. Je peux communiquer et annoncer mon départ de l'entreprise pour aller vers autre chose, etc. On nous parle des poissons, on nous parle d'abondance, de richesse, d'argent. Oui, je vais prendre une décision qui va impliquer la sphère financière, la sphère matérielle, une décision que j'ai intérêt à prendre. Également, l'argent, c'est l'intérêt. J'ai intérêt à investir, j'ai intérêt à prendre une décision mature, responsable et sage. Derrière, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. C'est les gens qui gravitent autour de vous. C'est, je pense, toutes les démarches que vous faites de manière générale qui concernent cette rupture, qui concernent cette séparation et les soutiens extérieurs que vous pouvez certainement avoir. Le jardin, c'est l'entourage. C'est toutes les personnes que vous pouvez solliciter pour aller au bout de cette rupture, de cette séparation. Et derrière, il y a de la tristesse. Alors c'est marrant parce qu'avec cette flûte brisée, on parle, entre autres, il y a un petit peu ce sujet de tristesse. Il y a une rupture, il y a une séparation qui ne vient pas sans tristesse, d'accord ? On ne tire pas un trait sur une page de sa vie sans forcément un petit peu de nostalgie. Et c'est ça que l'on voit à travers la pluie. On sait qu'on s'apprête à rompre avec quelque chose et cette tristesse qui peut nous accompagner au moment de cette décision. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous. Bon, a priori, la décision, vous êtes sur le point de la prendre. Pour moi, voilà, prenez votre temps. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'urgence. Quand il y a la lune là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, vous ferez évidemment bien comme vous le voudrez. Décision, déclic. De toute façon, on voit que la réflexion que vous êtes en train de mener, c'est une réflexion qui est protégée. Vous êtes guidé à aller au bout de cette réflexion. Et effectivement, peut-être qu'à un moment donné, le voile qui est donc représenté par cette lune va enfin pouvoir se lever et vous amener ce fameux déclic par rapport à cet engagement dans lequel vous êtes ou dans lequel vous allez dorénavant aller. Et ainsi donc vous offrir quelque chose de nouveau. Voilà mes scorpions, il était très très intéressant votre tirage, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et à l'interpréter. Je vous souhaite évidemment le meilleur amis scorpions. Attention, on l'a vu cette semaine, attention aux pertes en particulier, comment ça s'appelle tout ce qui peut être un petit peu électronique, etc. On ne prend pas de risque cette semaine, voilà en particulier. Les scorpions, si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie. Il vous reste encore quelques jours pour participer. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter directement à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance personnalisée. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions, prenez grand soin de vous. À très bientôt, au revoir.